Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici et je veux réagir ce soir suite au point de presse du premier ministre avec le couvre-feu qu'il nous annonce, avec le confinement pour le prochain mois qu'il nous annonce. J'ai pas mal de choses à vous raconter là-dessus. Honnêtement, je pense que le premier ministre vient jouer au poker et fait un all-in. Vient de dire OK, et il le dit, je vais reprendre ses paroles, c'est un électrochoc. C'est un coup, un très grand coup qu'il frappe parce que la pandémie est hors contrôle au Québec, parce que il y a beaucoup de contamination communautaire, parce que les Québécois tannés, fatigués des mesures et des contraintes n'ont pas respecté les consignes dans le temps des fêtes, parce que le réseau de la santé est à bout de souffle. Alors, pour toutes ces raisons-là, face à la situation, le premier ministre est probablement arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas le choix. Que le scénario du bon gars, puis gentil, puis continuer avec des mesurettes, parce que ultimement, quand je compare à aujourd'hui, c'est des mesurettes que l'on avait, eh bien, ça ne fonctionne pas, puis que le prix politique, plus tard, serait beaucoup plus grand que maintenant, que de donner un grand coup à l'image de d'autres juridictions. Il nous annonce, et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est un all-in, puis que c'est un grand coup, puis il mise beaucoup? C'est parce que ça se tient pas. Je pourrais noter toutes sortes de problèmes, d'incohérences, que ça n'a pas de bon sens, pourquoi ça, pourquoi ci, puis, tu sais, t'as pas de terrain, ton chien va aller faire un pipi à 8h10 dimanche soir, tu pourras pas, tu vas pogner 1000 à 6000 pièces d'amende. Mais à 8h moins 10, t'étais correct, pourquoi 8h? Il faut tracer une ligne quelque part quand tu fais un couvre-feu. Alors, il y a toutes sortes de mesures, je vais en parler dans une minute, mais qui se tiennent pas, mais que le premier ministre dit, OK, là, j'ai énormément de contamination dans la communauté. J'ai un problème avec les 65 ans et plus qui représentent 20% de la population du Québec, 80% de mes hospitalisations. Et j'ai décidé là, que je veux essayer de me donner une fenêtre pour faire baisser le nombre de cas et d'hospitalisation partout au Québec. Donc, couvre-feu entre 20h et 5h le matin. Ça veut dire quoi, là? Concrètement, si j'ai bien compris, ça veut dire que tu ne peux pas sortir dans la rue. Je pense que tu peux sortir sur ton balcon, je pense que tu peux sortir dans ta cour, sur ton terrain, je pense, mais tu ne peux pas sortir sur la place publique, là, dans ta voiture. Tu ne peux pas aller en autobus si tu n'es pas un travailleur essentiel, etc. Sous peine d'une amende de 1000 à 6000 $. Je pense que ça doit aussi s'appliquer aux Ontariens qui vont venir du côté québécois. Alors, je pense que ça veut dire qu'à partir de 8 heures le soir, ils ne pourront pas venir ici, passible également d'une amende. C'est assez draconien, là, on va s'entendre. Il n'y a pas de raisons qui sont bonnes. On a modifié même les heures d'ouverture des services essentiels. Mais j'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'on va articuler ça, puis comment ça va avec le point de presse de Geneviève Guilbeault. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes d'application par les policiers. Aussi, on apprend qu'on va tout fermer essentiellement jusqu'au 8 février. C'est un dur coup pour les commerçants, bien sûr. C'est un dur coup pour l'économie, bien sûr. C'est un équilibre très difficile à obtenir. Et le premier ministre fait le pari que on va être capable de vivre avec ça. De toute façon, est-ce qu'il avait beaucoup de choix? Là, quand je disais que c'était all-in, puis que dans le fond, il réalise très bien qu'il y a plein d'incohérences. Il a décidé de jouer dans ce film-là. Alors, les incohérences, c'est, par exemple, et j'en ai parlé ce matin, Canadien de Montréal, je veux dire, Joe Blow perd son travail, les commerçants perdent leur gagne-pain, mais les millionnaires du Canadien sont capables de gagner leur salaire puis avoir des matchs. La réponse de François Legault, c'était prévisible. Le Canadien ne joue pas à domicile avant la fin février. En fait, la fin janvier.
Non, la fin février, voilà. Et ça veut dire que fin janvier ou fin février? En tout cas, il joue contre Calgary, je pense qu'à la fin janvier. Donc, on n'a pas une énorme période dans laquelle ils vont jouer. Puis de toute façon, pas ça l'argument, là, de toute façon, l'argument, c'est que les Québécois ont hâte de voir le Canadien jouer. Quand tu es rendu avec des arguments comme ça, là, puis quand tu es rendu à dire, ben, tu sais quoi, District 31, là, j'ai confiance que sur le plateau, ils respectent les règles. Ça dit quoi des autres industries? Ça dit quoi de... puis pourquoi chez mon ami Benoît Saint-Amour ne pourrait pas respecter les règles? Ben non, c'est parce que le gouvernement, là, on est incapable d'avoir une ligne directrice qui n'a pas d'incohérence. Fait qu'il a dit, ben, écoute, on est en février, on est en janvier, on va arriver en février, il fait froid, m'empêcher le monde de sortir, m'a leur donner quelque chose à regarder à la télé. Essentiellement, c'est ça la logique. La santé publique n'a rien à faire là-dedans. Ça n'a pas de bon sens que tu dises, oh ben, le Canadien est capable de payer pour isoler les gars. Ça n'a pas de bon sens en termes de santé publique. Ça dépend pas. Il n'a pas dit ça dépend de l'industrie, puis s'il y a une industrie en particulier qui est bien riche, eux autres, moi, ils laisser continuer parce qu'ils vont avoir des mesures. C'est pas ça. Mais parce que c'est le Canadien de Montréal, puis c'est la Sainte-Flanelle, puis le bon peuple a hâte de voir du hockey à la télé, moi, laissez ça aller. Tu sais, je veux dire, le Canadien va s'en aller en avion. Tu peux pas passer de Gatineau à Mont-Tremblant, mais le Canadien va être capable de prendre l'avion pour s'en aller, par exemple, à Toronto. Il s'en va à Calgary, il s'en va à Edmonton, il s'en va à Vancouver, ils vont revenir. Les joueurs, ça, c'est correct, il n'y a pas de problème, les boys, parce que vous êtes bien bons à la télé. Tu sais, c'est ça, là, qui n'a pas grand bon sens. Puis là, avant, une personne seule va venir manger dans une bulle. Là, on recule encore. Là, c'est plus ça. C'est une personne seule avec une personne seule. Mais là, dans la maison, tu vas mettre le masque. On s'y retrouve plus. Fait que, dans le fond, moi, quand j'ai écouté ça, puis j'ai essayé de réfléchir à ce que je voulais vous raconter, c'est que j'ai eu de la difficulté à trouver des logiques, à trouver une logique. Si ce n'est que le diable est aux vaches, ça va pas bien, faut trouver une mesure ultra dure, électrochoc, puis je m'en sac des incohérences. Puis c'est ça que je vais faire pour essayer de faire peur au monde le plus possible, pour essayer de casser la vague, parce que j'ai essayé la méthode plus douce, puis ça a pas marché. Puis le soir, ben, le principe de l'occasion fait le larron, bon, ben, m'enlever l'occasion, puis il va y avoir un petit peu moins de larron. Fait que c'est à peu près ça qu'il nous a annoncé ce soir. Bon, la bonne nouvelle, je sais pas, c'est une bonne nouvelle, les écoles vont se poursuivre, puis là, les enfants de 5e, 6e année vont mettre des masques dans les corridors, mais pas les autres. Puis après ça, au secondaire, nous autres, on va leur donner des masques, mais pas au primaire, puis ça j'ai compris, mais au secondaire, 2 masques par jour, aux profs, aux élèves, puis ils retournent à l'école une semaine plus tard, puis etc. Et comme si ça y faisait du bien, parce que là, tu sais, quand tu es premier ministre, il faut que tu montres de la confiance, puis il faut que tu dises, regarde, on est capable, puis c'est difficile, difficile, puis on va travailler ensemble, on va passer à travers. Il faut que tu mettes cette joue-là en avant. Mais ça y a fait du bien, l'autre petit bout, une bonne chicane à Ottawa. Quand on est capable au Québec là, d'essayer de dévier les réflecteurs vers Justin, surtout pour un premier ministre nationaliste, ex-souverainiste, pas si c'est ex, mais en tout cas, c'est-tu le fun de décrier Justin Trudeau, puis que mêle-toi de tes affaires, donne-moi pas de leçons d'un CHSLD, même si c'était l'hécatombe, puis je veux pas de normes nationales, fais juste faire un chèque, puis by the way, j'ai pas assez de vaccins, puis je vaccine tout le monde, puis je me revire en une semaine, puis je suis capable d'en vacciner 250 000, puis présentement, je suis capable, tu m'en envoies juste 42 000, ça n'a pas de bon sens, puis dans le fond, il a dit essentiellement, occupe-toi donc de tes affaires comme du monde, là, puis laisse-moi m'arranger avec mes troubles, mais envoie-moi mes doses. C'est ça le message de François Legault à Justin Trudeau aujourd'hui, comme si ça lui a fait du bien personnellement d'avoir une chicane avec Justin, puis comme si, non seulement il disait, je vais être tough avec vous autres, là, mais regardez, là, je suis tough avec Justin, puis je suis fin parce que le Canadien puis District 31, ça va continuer. Fait que on va s'armer de patience. On va essayer de respecter ces règles-là. On va rester dans la maison. J'espère que Bubble n'a pas trop d'envie de pipi après 8 heures. Je le souhaite ardemment. Bien que j'ai une petite cour, il est capable de faire ses besoins. Les gens en appartement, les gens en condo, bonne chance. Parce que c'est pas un argument, sortir votre petit pitou. Il y a eu une recrudescence dans les adoptions, etc. Mais c'est pas un argument de sortir, puis sortez pas avant 5 heures le matin pour le petit pipi. On va passer à travers le mois. Bonne chance aux commerçants également. Lâchez pas.
Mais aujourd'hui, j'ai trouvé, moi, que le gouvernement était rendu au bout là, de tout ce qui s'appelle, je vais tenir un argument logique. Essentiellement, aujourd'hui, l'argument, c'était, on est rendu là, vous ne comprenez pas, le réseau de santé est dans une situation précaire, ça me prend un électrochoc, je me sac bien si ça a du bon sens, pas de bon sens. J'ai décidé de faire ça parce que je voulais donner un grand coup, puis on verra par la suite. Puis son pari politique, c'est que ça, c'est moins dur politiquement que de vivre avec les conséquences de ne pas le faire. Essentiellement, c'est ça. Puis pour tenter de dévier l'attention, il a donné une coupe de claque à Justin avec les vaccins. Ça s'appelle de la politique. Ça, je voulais vous dire, on n'est pas sorti de l'auberge, hein? Je vous retrouve donc demain. Ah oui, partagez la vidéo. Si c'est possible, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Les vraies affaires, zéro bullshit. Puis je vous retrouve demain pour évidemment d'autres podcasts. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.